C'est Michel Boujna et on l'adore, Michel. Et je sais que le public vous adore. Vous faites partie de la famille, Michel, quasiment. Eh bien, je suis touché. C'est vrai. Oui. Ça fait plaisir d'être un artiste populaire. Et là, on va parler d'une pièce formidable. Oui. Populaire, ça veut dire quoi, Michel? Ben, c'est un peu aller dans le cœur des gens, quoi. C'est une chose... Je le vis comme un privilège incroyable et comme... à chaque fois, vraiment, je vous jure, hein, et c'est pas de la fausse modestie, mais par exemple, quand on me reconnaît dans la rue ou comme machin, je suis toujours étonné. Oui. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, bonjour, ah oui », et je cherche d'où je les connais, alors que je les connais pas. Oui. Eux me connaissent, mais moi, je les connais pas. Mais je me dis toujours « Mais attends, je l'ai rencontré quelque part déjà ?» Et c'est à chaque fois un plaisir formidable. Et il y a une tradition des artistes populaires pour lesquels j'ai tellement d'admiration. Le premier, c'est De Funès, mais bon, Belmondo, puisque je joue dans En plus, dans le théâtre dont il était propriétaire. Qu'il a dirigé, Jean-Paul. Bien sûr, il était propriétaire du théâtre. Je suis dans sa loge. Ouais. Je suis dans la loge de Pierre Brasseur. Mais la loge de Jean-Paul Belmondo au Théâtre des Variétés, moi, je veux habiter là-bas. C'est extraordinaire. C'est d'un confort. C'est tout rouge, il y a C'est magnifique. un truc comme ça. J'ai rien qu'une pièce pour m'habiller. Ah ouais. J'ai une pièce pour me détendre, j'ai une pièce pour m'habiller, j'ai une salle de bain, mais vous pouvez pas imaginer. C'est ça. Ah maman, moi je vais rester là-bas, même quand j'aurai fait... Dès qu'on a fini de jouer, je continue. Ouais. Alors, tiens, écoutez cette voix-là. Elle vient de là, elle vient des blues. Ah ouais. Les mots ne sont jamais les mêmes. Ah ouais, ça c'est quand même Michel. Parce que là vous êtes Jean-Philippe. Enfin, j'allais dire. Mais alors, là, un Jean-Philippe qui est fou de Johnny, hein, qui adore Johnny. Hein. Il est tellement dingue de Johnny que ses enfants sont persuadés qu'il va les déshériter. Ce qui est le prétexte. Ouais. Parce que le vrai sujet, évidemment, c'est les relations de famille autour de l'héritage. Oui, mais ils disent que comme Johnny a, déshérité ses enfants... Oui, je sais, c'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, moi j'ai une passion pour Johnny Hallyday depuis très longtemps. Je l'ai rencontré, évidemment. J'ai eu la chance de chanter avec lui. Ah oui? Une fois, oui. J'ai chanté. Moi, je disais le texte de Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, et lui faisait le refrain. C'est un fou, hein, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Hein. Vous pouvez le retrouver dans les archives. Là, Michel, écoutez ça. Vous pouvez chanter, mettez le son plus fort. Ça veut dire que je t'aime. Ah non, mais moi, je suis incapable de chanter, vous êtes fous. Ah oui? Vous êtes fous. Jamais je touche à Johnny. Non. Johnny, c'est Johnny. Non. Mais c'est vrai que c'est une image tellement forte qui envahit la vie de cet homme. Et en même temps, ses enfants, sur un quiproquo, hein, sont persuadés qu'ils vont se retrouver complètement à la rue. Et c'est un prétexte formidable, à la fois pour parler avec violence de la famille, et évidemment, qu'est-ce qu'on s'amuse. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais moi, je m'amuse à jouer ça, moi, vous rigole, pouvez pas savoir le à la bien que fin. ça me fait. Ça s'appelle Toute la famille que j'aime. Et la fille, d'ailleurs, se prénomme Laura. Regardez les images. C'est évidemment Michel Boujna avec une équipe formidable. Toute la famille que j'aime. C'est l'histoire de ma famille, en fait. Et je crois qu'on est une famille un peu spéciale. Là, c'est mon père, papa. Il a réussi, il collectionne pas que les guitares. Hein. Mais s'il y a vraiment un truc qu'il assume, c'est sa passion pour Johnny. Là, eh ben c'est moi. On me reproche d'être immature, pas fini même, bien gentil, quoi. Et voilà ma sœur, Laura. Franchement, elle est loin d'être aussi parfaite qu'elle ne le laisse croire. Juste entre nous, elle est cupide et manipulatrice. Et maman, toujours aussi discrète. Ah, j'allais oublier, la psy. En fait, elle n'a rien à voir avec la famille. Pas trop compris ce qu'elle fait là, d'ailleurs. Elle-même non plus. Ça, on pourrait dire qu'elle s'appelle Madame Brisson, la psy. Madame Brisson. Hein. Elle est médecine, elle est médecin. Elle est médecin, elle est psychiatre, et elle est un peu cinglée aussi. Oui. Et Raphaëline Goupillot, qui joue le rôle de Madame Brisson, est une comédienne. Mais vraiment, j'ai tellement de chance de jouer avec ces acteurs. C'est un tel bonheur pour moi qui ai l'habitude d'être tout seul sur scène. Je m'amuse tellement, j'ai presque honte parfois parce que ils me regardent d'un air, mais qu'est-ce que tu fais là?
Parce que parfois, je les regarde jouer et j'oublie que je joue moi-même, tellement je suis content d'être avec eux. Moi, j'ai vu, il y a pratiquement un moment, il y avait comme un fou rire. C'était, alors, je crois que c'était Anne-Sophie Germanaz. Elle n'arrivait pas à se retenir, elle avait envie de se éclater de rire. Et la salle s'en est rendu compte. Et les gens se marraient. Mais on triche pas. C'est-à-dire que c'est des vrais, comment dire, des vrais moments où les acteurs sont tellement contents de jouer qu'on rit, nous aussi. J'avais une phrase dans un de mes one-man shows, je disais au public, et alors, j'ai le droit de rire au travail. et ce plaisir-là, je pense qu'il est communicatif à partir du moment où il n'est pas fabriqué, et il n'est pas fabriqué. Alors, Michel, vous avez joué l'avare de Molière. Là, on est dans une sorte, voilà, l'argent est au cœur du truc, la cupidité, on va dire, l'héritage. Alors, c'est vrai que c'est un grand sujet de société, il y a beaucoup de questions d'héritage. C'est fou, depuis qu'on a commencé à jouer il n'y a pas longtemps, mais c'est fou le nombre de gens qui m'ont déjà parlé des problèmes qu'on leur a racontés ou qu'ils ont vécu par rapport à l'héritage. Moi, depuis qu'on me parle de ça, j'ai qu'une envie, quand je meurs, que de ne plus avoir rien du tout. J'ai tout donné, tout dépensé, comme ça ils ne se disputent pas. Parce que c'est terrible de voir ça. Il y a des gens, ils se disputent, mais... C'est fou. Non, mais il faudrait presque hériter avant la mort. Ah oui, là oui. Là oui. Mais là, ils veulent le déshériter, leur père. Ah oui, le rendre, dire qu'il est taré et qu'il... Ils veulent le faire passer pour fou. Ils le droguent, ils déplacent tous les objets, ils le rendent cinglé. Et ce pauvre type... Enfin, c'est pas qu'un pauvre type, d'ailleurs. Parce qu'il est très malin, quand même. Ça je ne vous dirai pas la fin. À un moment donné, il devient malin. Hein. Oui, je ne vous dirai pas la fin de la pièce, mais... Ils veulent vraiment le rendre cinglé pour récupérer tout l'argent. C'est des monstres. Hein. Et c'est pour ça que ça fait du bien de rire. Ça fait rire, cette cupidité. Et puis alors, ils sont maladroits parce qu'ils sont un peu concons. Ils veulent l'argent, mais bon. Ils se plantent beaucoup dans leur histoire. Mais il y a un moment donné, il leur dit on est cupide, on est menteur, on est hypocrite, on est tricheur. Ça ne nous empêche pas de nous aimer. Oui. Ce qui m'a vraiment surpris depuis qu'on a commencé à jouer, c'est incroyable parce que cette pièce fait rire. Et je savais que c'était potentiellement drôle. Mais là, franchement, je suis étonné. Il y a déjà des moments qu'ils applaudissent sur des choses. Ah non, mais là, je me dis, mais c'est incroyable. Ça monte en puissance pendant la pièce. Et c'est vrai, incroyable. Il y a des moments où les gens rient et en même temps se mettent à applaudir. Comme un one-man show. Je vous jure que je suis le premier surpris. Je ne pensais pas que ça toucherait les gens de cette manière-là. Et donc, il y a quelque chose qui va au fond des êtres humains quand on parle de ce genre de sujets qui sont des sujets extrêmement délicats. Parce que l'héritage, l'argent, tout ça, c'est des choses... En plus, on vit dans un pays où tout ça est plutôt... On n'aime pas trop parler de ça. Il y a des secrets. Je ne savais pas que les gens allaient rire. En fait... Ils se défoulent, quoi. Oui, parce que c'est un côté pour être tragique dans la vie normale. Mais non, on pourrait monter... Il n'y a rien de plus drôle que des situations tragiques portées... On pourrait monter la pièce dans la violence absolue et les gens seraient horrifiés. Le fait d'amener l'humour là-dedans, ça sert de défouloir et ça fait du bien. Oui. Et moi, ça me fait un bien. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis content de jouer une pièce que je n'ai pas écrite. Je suis acteur. J'ai pas de responsabilité sinon le jeu, et c'est une grosse responsabilité, je sais, mais quand même, vous pouvez pas... Et de jouer avec d'autres, de m'amuser avec d'autres tous les soirs, en ce moment, dans ce monde qui parfois m'empêche de dormir, ça fait tellement de bien. Et c'est pas pour détourner du monde. C'est pour mieux le supporter qu'on rit. Oui. C'est ça qui est important. Donc, moi, ça me... vraiment, je devrais pas dire, ça me fait beaucoup de bien. Non, je devrais pas dire parce que je suis payé pour faire ça. Donc, ça, je suis le premier malade qui est payé. Et le public paye pour ça, oui, mais exactement. il en a pour son argent. Oui, alors que je suis soigné par eux tous les soirs. En fait, ça. Le public ne sait pas, mais c'est eux qui me soignent. Et c'est vrai qu'il y a... Et ils me payent. Porté par tout ça. Non, mais quand même, un mot, Michel, c'est vrai, on se dit, on a besoin de rire. En ce moment, c'est terrible, ça. On a toujours besoin de rire. Là, particulièrement. Mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a des périodes où on a encore plus besoin de rire que d'autres. Et je pense que quand on rit, eh ben, on se sent mieux après. D'ailleurs, on dit « Ah, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ». C'est pas pour oublier le monde. C'est pour l'attaquer autrement. C'est pour l'affronter autrement, avec plus de force. Donc plus on rit, plus on est fort. Et je pense que c'est pour ça que les gens aiment ce spectacle, parce que les gens vont rire. Oui. Et ça fait du bien. Mais pourquoi ? Parce que le monde est plus désespérant que jamais, là.
Ben, on vit des moments qui sont très, très durs, très, très durs. Moi, vous savez, j'ai du mal à parler J'ai du mal à parler à la télévision ou à la radio aujourd'hui parce que quand on dit un mot, il est pris, découpé en morceaux, remis sur les réseaux et souvent, ils arrivent même à vous faire dire le contraire de ce que vous avez dit. Et j'ai des exemples terribles. J'ai un exemple très bête. J'ai dit il n'y a pas longtemps que j'avais été triste quand je suis allé en Tunisie, qui est ma terre natale. Je sais qu'on est reçu en Tunisie ici. Pas parce que j'aimais plus la Tunisie, mais parce que quand on grandit, les endroits dans lesquels on a vécu petit, ben, ils deviennent petits. Oui. Alors que quand on est petit, ils sont grands. Ben ça, tout le monde a vécu ça. Oui, exactement. Et c'était pas du tout une critique. C'était... Moi, la Tunisie, c'est ma terre natale. J'adore ce pays. Je l'adore, il est dans mes veines. Donc, il y a des gens, ils ont dit « Ouais, il aime plus la Tunisie ». Mais c'est pas du tout ça que j'ai dit. Mais ça a été transformé. Vous voyez ? Et c'est tout le temps comme ça. C'est dingue. Alors, après, moi, je suis en plus un parleur, un bavard. Oui. J'ai tendance à oublier qu'on est à la télé tous les deux, qu'il y a des gens qui vont voir et entendre ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, en ce moment, j'ai plutôt tendance à me dire « Ferme-la, ça va être transformé, tais-toi. Ah ouais. Mais quand même, j'ai envie de dire que je suis tellement bouleversé par tellement de choses aujourd'hui. J'ose même pas aborder le sujet parce que je sais même pas comment ça va être interprété. Mais il y a un moment donné où, quand on est un homme public, mon fils m'a dit une chose très belle. Il m'a dit « Papa, arrête de parler comme si tu étais journaliste ou homme politique du monde. Si tu veux dire des choses, écris-le, fais un spectacle, parle de ça. Parce que c'est ça ton métier et c'est ça ton art. Ton art, c'est pas de faire du bavardage à la télévision. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des moments donnés dans l'histoire où le silence est assourdissant. Et je trouve que ne serait-ce que les femmes en Iran aujourd'hui, c'est assourdissant. Je trouve qu'il y a un grand... Voilà. Et voilà, maintenant, je ne sais même pas comment tout ça va être transformé, interprété, non, comment pourquoi on va m'envoyer autre chose dans la gueule, comment... Non, mais tout le monde peut entendre ça, Michel. Mais parce que c'est la vérité. J'espère. Il y a des milliers et des milliers de femmes en Iran qui sont massacrées, violées pour être tuées ensuite par le régime des mollahs aujourd'hui. Mais quand ça se passe en ce moment. Mais quand c'est vous qui le dites, oui. et vous êtes journaliste, ça n'a pas le même poids que quand moi je le dis. Quand moi je le dis, c'est toujours interprété ou transformé ou mis en parallèle avec d'autres choses. Alors que là, c'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Voilà. Oui. D'accord, je dis tout ce que je veux. Je vous fais à manger, si vous voulez. Mais on revient sur toute la famille que j'aime, sur ce spectacle que j'adore jouer, sur ce théâtre des variétés qui était le théâtre de Jean-Paul Belmondo, avec qui j'ai eu des liens très forts. Et je suis dans sa loge, je suis dans la loge de Pierre Brasseur, de Jean-Paul. Ils sont là tous les soirs à côté de moi. C'est un privilège incroyable. Et quand je rentre sur scène dans ce théâtre magnifique, 1807, il a été construit. Vous ne pouvez pas savoir, pour moi, qui reste un adolescent qui rêvait de faire ce métier, je suis sur scène là où était Pierre Brasseur. Je suis sur scène là où était Jean-Paul. Je suis sur scène là où ils ont fait Dîner de cons avec Jacques Villeray, qui pour moi était un immense acteur. Je partage avec eux cet espace. J'ai le droit d'y être avec eux et de faire rire avec eux, parce qu'ils sont là. Avec moi dans ma tête. Ils sont là tous. Ils sont présents. Les endroits sont peuplés de la mémoire et de tous ces rires. Parce que moi, quand j'arrive au théâtre, et j'arrive au théâtre très tôt en général, je les entends, ces rires. Je les entends. Ceux d'hier soir, j'entends les rires de Jean-Paul, j'entends le plaisir incroyable que provoque le théâtre. Oui. Parce que rire seul... Bon, c'est sympathique, mais, c'est tellement mieux de tous ensemble. Mais c'est une communion. Moi, je l'ai vu dans la salle. Ça, les couples, pendant certaines répliques, se retournent et s'embrassent parce qu'ils partagent le rire, le plaisir de la réplique qu'ils viennent d'entendre. Et mes camarades sont à tomber. Anne-Sophie Germanaz et Guillaume Bouchette sont des acteurs. Guillaume Bouchette, c'est un acteur. Voilà. Guillaume Bouchette, il joue mon fils, d'accord ? Ce garçon, il a eu 2 Molières en 2 ans. Il devrait être connu de la France entière. Mais les hommes de théâtre, et les hommes comme lui de théâtre, sont connus par les gens de théâtre. Moi, j'aimerais tellement qu'il soit aimé et connu, parce que c'est un acteur magnifique. C'est des gens... Moi, j'ai une chance formidable de jouer à la Comédie avec eux. Je vous dis,
c'est bien, de temps en temps, juste de fermer la porte, de dire on est ensemble, on est heureux pendant 1h45, on rit ensemble, et quand on sort de là, on se sent plus fort pour affronter le monde. Oui. Merci Michel. Oh, il y a des scènes, moi je me souviens Oscar de Funès, il y avait des moments où le public ne pouvait plus s'arrêter de rire, il fallait presque interrompre la pièce. Absolument. Et là, il y a des scènes extraordinaires, vous verrez, l'histoire de verre. Je ne vous en dis pas plus. Non, on rit beaucoup. Et puis, ça marche comme toutes les comédies, ça marche aussi sur des quiproquos formidables. Oui. Ces enfants qui veulent faire croire à tout le monde que leur père est fou, et même à leur propre père, qui devient fou, ils le droguent. D'ailleurs, et en même temps, il y a des moments émouvants. Par exemple, quand mon personnage, qui est fou de Johnny, entend Johnny. Ah oui, alors il y a un dialogue, on ne peut pas en dire plus, mais... Ouais. C'est fou. C'est magique. Hein. Ouais. Non, mais là, il y a une surprise. Hein. Comment dire, je ne sais pas comment techniquement fou, hein. Vous avez réussi, mais vous avez réussi à entrer en communication avec Johnny. Mais moi, parce que j'ai ce pouvoir. Ah, vous avez du pouvoir. Oui, hein. Je suis capable d'être mais bon, pas tout le monde, hein, en contact avec Johnny. Avec ma mère, enfin non, ma mère non, parce que c'est elle qui est en contact avec moi. C'est elle qui vient dans mon sommeil, qui me dit « Mon fils, tu as bien mangé ». Ouais. Et là, la mère, elle dit quoi, la mère de Michel là elle a vu la pièce là où elle est, là, et elle dit quoi là Je pense qu'elle est contente. Je pense qu'elle me dit « Ah, enfin, tu fais l'idiot. Pour faire l'idiot, tu nous fais rire avec le plaisir de faire rire. » Exactement comme quand on dit « On a passé une belle soirée, qu'est-ce qu'on a ri tous ensemble ?» Déjà, y arriver, c'est un privilège énorme parce que je pense que... Moi, vous savez pourquoi je fais rire? Parce que quand les gens y rient dans la salle, je sais qu'ils sont contents. Parce qu'on ne triche pas avec le rire. Si je joue une pièce triste, il y aura un grand silence. Allez savoir s'ils ont aimé ou s'ils ont dormi. Moi, je ne sais pas. Mais quand ils rient, c'est la preuve qu'ils sont là. C'est la preuve qu'on est ensemble. C'est la preuve que le lien entre le théâtre et le public existe. Et je ne peux pas vivre sans ça, c'est toute ma vie. C'est pour ça que c'est un grand bonheur d'être tombé sur cette pièce. Ouais, allez, on va se quitter avec celui qui inspire le personnage Jean-Philippe. Hein. On va réentendre un peu cette voix. Mon Johnny. Ça s'appelle Toute la famille que j'aime, au Théâtre des Variétés. On voit les cars qui viennent devant le théâtre comme ça, les touristes qui arrivent, et ils viennent en famille et ils passent un moment merveilleux. Même le dimanche après-midi, ça joue. Oui. Sa vie, c'est le théâtre qu'on aime. Et c'est Michel Bougenat. Ah, c'est quand même quelqu'un. Hein. Merci Michel. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vas-y, Johnny. Quel blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues.